Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP est 51 cents 08 en hausse de 5% depuis 24 heures. Good pour le XRP, parfait. Alors, 4,95%, Fiat Leak, 2 millions de transactions par minute. Ok, je passe ça vite, là, on voit les gagnants, Quantum, ICX, Lisk, Miota, KNC. J'ai un nouveau service ici qu'on peut rejoindre sur ma chaîne. Ok, vous cliquez sur rejoindre et vous allez avoir accès à mon service de XRP entrepreneur ou XRP curieux si vous voulez vraiment être dans mon cercle privé d'XRP en dehors de YouTube. Alors, c'est sur Discord et vous allez pouvoir me parler comme vous voulez de n'importe quoi. Bien sûr, XRP, c'est ma spécialité, mais sinon, on peut discuter de n'importe quoi dans l'anonymat total. Alors, on commence ici avec les banques centrales très peu probables détiendront du Bitcoin. C'est ça que Christine Lagarde dit, présidente de la Banque centrale européenne. Alors, le président de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, n'a pas changé d'avis à propos du Bitcoin, un atout qu'elle a précédemment qualifié de hautement spéculatif. Le président de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a de nouveau clairement exprimé sa position sur Bitcoin. Lagarde aurait déclaré aujourd'hui que les banques centrales ne détiendraient pas la monnaie dans un proche avenir. Mais la présidente a ajouté qu'une version numérique de l'euro pourrait être prête d'ici 4 ans. 4 ans, ça me paraît très très loin, là. Très hâte de voir, là, mais je crois que 4 ans, c'est pour un peu faire juste une dature, là, mais je crois que ça peut être bien avant ça. On continue ici avec Janet Yellen, qui dit que l'utilisation de la cryptographie dans le terrorisme a un problème croissant. Est un problème croissant, c'est ce qu'elle déclare. Alors maintenant, elle est rendue, elle, la secrétaire du Trésor américain, qui Biden l'a nommé. Alors, c'est une femme d'expérience, là. Ça fait longtemps qu'elle est dans le domaine. Je vois, c'est ça qu'elle dit, elle voit des promesses que les nouvelles technologies, mais aussi elle voit la réalité que les crypto-monnaies ont été utilisées pour blanchir des profits des trafiquants de drogue en ligne et elles ont été un outil pour financer le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré Madame Yellen. Alors, c'est sûr et certain que ça fait plusieurs fois qu'elle parle. Là. À date, c'est la troisième fois qu'elle parle en public de crypto cette année. Lors de son audience de confirmation en janvier avec Biden, elle a déclaré au comité sénatorial des finances que l'utilisation de la cryptographie dans le terrorisme était une préoccupation particulière. Dans des remarques écrites ultérieures, elle a adouci son ton, confirmant que les crypto-monnaies pouvaient également être bénéfiques pour le système financier existant. Comme on dit, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, là. Mais elle, il faut la prendre au sérieux, elle a quand même pas mal de pouvoir, là. Alors, on continue ici avec d'autres nouvelles. Amazon qui recrute présentement des développeurs pour un projet de monnaie numérique. Alors, la division Digital and Emerging Payment, d'Amazon recrute des développeurs et des ingénieurs pour un projet de monnaie numérique qui sera lancé au Mexique. Alors, plusieurs des offres d'emploi mentionnent un nouveau produit de paiement numérique qui sera lancé au Mexique, Andy Jassy. C'est lui qui va vraiment prendre ça en charge, là, étant donné que Jeff Bezos s'en va de CEO pour PDG. Lui a lancé le service Amazon Managed Blockchain en tant que PDG de Amazon Web Service. Il va prendre la relève en tant que PDG cette année. Alors, on a vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, mais je sais que lui, il est vraiment, mais vraiment pro crypto puis blockchain. Là. Alors, le moment est peut-être venu pour Amazon de passer au-delà de la création d'un jeton de jeu. On se souvient que le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, qui va démissionner bientôt et a donné les rênes au PDG d'Amazon Web Service, Andy Jassy, qui a lancé le service d'Amazon Managed Blockchain au cours de son mandat. JC hérite d'une entreprise qui n'autorise pas encore les acheteurs à utiliser PayPal. Okay? On ne peut pas acheter avec PayPal là, sur Amazon. Et encore moins Bitcoin. Au lieu de cela, il incite les clients à utiliser sa carte de crédit de marque et perçoit les intérêts. Il est malin, hein, c'est pas pour rien qu'il est milliardaire depuis longtemps. Alors, tout passage à la crypto-monnaie devrait donc avoir un sens financier. Ils vont monter de quoi que ça va les avantager, puis les gens ils vont utiliser leur service parce que c'est Amazon. Tout le monde aime ça, recevoir son colis Amazon, n'est-ce pas? Alors, on voit ici l'offre d'emploi, là, responsable du développement logiciel, paiement numérique et émergent, publié le 1er février 2021, fait 9 jours, sur Amazon Job ici. Alors, s'il y en a qui s'intéressent,
appliqué. Des célébrités qui envoient des cryptos sur la Lune, c'est ça que ambcrypto.com dit. En quoi ça avait commencé avec Lindsay Lohan qui disait qu'elle approuvait le Bitcoin. Et on avait vu dans un de ses tweets qu'elle disait Bitcoin to the moon. Là, on a eu Elon Musk dernièrement qui achète du Dogecoin pour son fils. Ben, ça, c'est pas dernièrement. Qui, oui, a acheté une semaine ou deux du Dogecoin, mais aujourd'hui, il a acheté du Dogecoin pour son fils. Et on va voir un tweet tantôt, là, c'est très très drôle. Alors, bon, Lindsay Lohan, c'est la dernière célébrité à avoir approuvé le plus grand actif au monde, qui est le Bitcoin. Et on a maintenant Elon Musk avec le Dogecoin qui a atteint un nouveau sommet quotidien de 8 cents le 10 février grâce à un autre tweet d'Elon Musk qui a provoqué une hausse de 20% de son prix. Musk a récemment affirmé qu'il avait acheté Dogecoin pour son fils nommé Lil X, également connu sous le nom, ben c'est ça, là, c'est mal traduit, là, mais c'est Little X. Alors, on peut voir ici son tweet qu'il a fait avec son fils, il a 15 heures aujourd'hui, et là on voit que on l'entend siffler, c'était vu 3 millions de fois. Et il dit acheter du Dogecoin pour Lil X afin qu'il puisse être un enfant, un détenteur de Doge dès son jeune âge. Alors, c'est sûr et certain que ça a été retweeté plusieurs fois. Beaucoup de citations ici, 128 000 jeunes. Alors, sérieusement, c'est très, très intéressant de voir ça. Et on va voir sur mon profil qu'est-ce que j'ai retweeté aussi par rapport à Elon Musk aujourd'hui. En quoi qu'il est en train de faire une rencontre à son clubhouse avec Kanye West. Alors, peut-être qu'il va lui mettre dans la tête aussi d'acheter du Dogecoin. On va voir. Apparemment, tous les chanteurs ou célébrités qui l'entourent, ils en achètent tous. Alors, aussi, de saisie sur Binance, on voit ici que si on ne sait pas comment garder comme long terme, là, on peut pas être riche. Alors, si vous gardez votre crypto-monnaie juste quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pensez pas être riche, là. Vous vous trompez, là. Faut garder ça plus longtemps que ça pour pouvoir faire beaucoup d'argent. Continue avec nouvelles. Non, c'est pas mal fini pour qu'est-ce qui est de mes nouvelles journalières. Je vais vous parler un petit peu ici de la pandémie qui pourrait accélérer la prise de décision sur le lancement de la monnaie numérique, selon le responsable de la Banque du Canada. Tim Lane, vice-gouverneur de la Banque centrale du Canada, a déclaré mercredi que la pandémie en cours pourrait à terme accélérer le processus décisionnel de l'institution sur l'opportunité d'émettre une monnaie numérique. La Banque du Canada a passé des années à expérimenter une version numérisée du dollar canadien, ce qui en fait l'une des banques centrales de plus en plus nombreuses qui effectuent de la recherche et du développement dans ce domaine. En passant, moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça, là. Apparemment, c'est comme caché, ils en parlent pas, là. Ça sort jamais dans un bulletin de nouvelles, ça sort pas dans un journal papier. C'est carrément des trucs qu'ils font dans les portes closes, puis quand ça va sortir, là, ils vont l'annoncer dans les journaux et télévisions. Alors, selon Lane, qui a pris la parole lors d'un événement mercredi, la pandémie pourrait nous amener à un point de décision plus tôt que prévu. Ben oui, c'est sûr et certain, hein, tout va plus vite maintenant, alors on n'aura pas le choix de voir, d'accepter qu'est-ce qui s'en vient pour nous pour l'avenir, là. Qu'on l'aime ça ou qu'on n'aime pas ça, la crypto, là. Blockchain, peu importe tout, qu'est-ce qui est vraiment numérique. Alors, ailleurs, au cours de l'événement, Lane a vivement critiqué le Bitcoin, faisant remarquer que les crypto-monnaies telles que Bitcoin n'ont pas la prétention plausible de devenir l'argent du futur. Tout à fait d'accord. L'argent du futur, c'est vert et comme par exemple le XRP avec le XRPL, la fondation, pour décarboniser toute la blockchain d'ici 2030. Pour finir, je vais vous montrer une charte en monthly de XRP. On voit très bien maintenant qu'est-ce que ça donne comme résultat. Là, une espèce de doji, là, qui est, alors, vous vous rappelez que je vous ai montré il y a quelques jours. On met, par exemple, notre ligne comme ça sur le dernier mois qui s'est fini, là. Là, le mois de février est en cours. Alors, on prend la dernière qui est janvier. On recule l'exemple en weekly. Et vu que en monthly, on closait que la chandelle verte ferme au-dessus de notre 9 et 18, moving average, là, exponentielle, une technique de base simple de trading que j'ai appris il y a longtemps, on est juste acheteur, ok? Acheteur seulement. Mais
on diminue. OK? Ça, c'est la marée. On suit la marée, on est acheteur XRP. Et ici, en weekly, on voit qu'on a attendu le mouvement et on a racheté ici. OK, on a racheté à 47 cents. On aurait pris quand même pas mal de pullback là, de 33-47, mais on aurait profité quand même du bull run qu'il y a eu ici. Le pompe, là, le faux pompe. Là. En tout cas, mais si vous auriez voulu être plus précis, vous auriez été en daily. Plus on descend en unité de temps, plus on est précis. Alors, plus on est précis, plus on entre un meilleur prix et on sort un meilleur prix. Alors là, vous êtes ici, vous auriez attendu que ça monte. Je dis pas que c'est cette chandelle-là ici que vous auriez acheté, là. Mais selon votre technique, vous êtes acheteur aussitôt que votre technique le dit. Moi, cette technique-là, c'est pas juste parce que ça dépasserait les deux lignes-là. Moi, je ferais qu'est-ce que j'enseigne dans mon cours de crypto-monnaie pour débutants sur Udemy, gratuit en passant. Allez voir dans la description. J'aurais rentré sur cette chandelle-là. Il reste juste à confirmer en ajoutant du volume sur ma charte. Et je vais vous dire si j'aurais rentré sur cette chandelle-là. Un instant. Comme ça, ici, ça correspond. Le volume précédemment, 59. Oui, j'aurais rentré ici, moi, sur cette chandelle-là. Et sans hésiter. Le prix aurait été de 33 cents, ce qui est beaucoup mieux que tantôt, quand on avait vu que j'aurais rentré à un prix de 47. Alors, au lieu de rentrer à 47 cents, j'aurais rentré à 33 cents. Et là, par après, quand sortir, ça, c'est une autre affaire. Il y a plusieurs façons. Alors, c'est une technique que je vous enseigne. Allez voir mon cours sur Udemy. Vous n'allez pas être déçus. J'ai fait 2 cours de 2 heures, alors 4 heures de cours gratuits pour vous. Et si vous voulez en savoir plus, comme j'ai dit tantôt au début de la vidéo, faites-le si ça vous tente, bouton rejoindre et vous allez pouvoir devenir un XRP entrepreneur qui comprend une badge de fidélité, des emojis personnalisés et me parler en privé sur Twitter. Mais à date, qu'est-ce que je vois? Les gens, ils prennent le XRP curieux pour pouvoir avoir tout le forfait 1 et en plus accéder à mon cercle secret sur XRP sur Discord. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se parle à la prochaine ici, Crypto Ali. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Merci, au revoir.